Le prestigieux magazine Jeune Afrique a consacré un dossier exclusif à Yannick Noah, figure emblématique du tennis français et ancien vainqueur de Roland-Garros. Le magazine a révélé des connexions étonnantes entre le sportif et les milieux du pouvoir, des affaires et du sport au Cameroun, son pays d'origine. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le dossier met en évidence la façon dont Yannick Noah a su nouer des relations stratégiques au Cameroun, tout en s'impliquant activement dans la diplomatie franco-camerounaise. Devenu une sorte de patriarche depuis son retour au Cameroun, Yannick Noah a progressivement accru son influence auprès du président Paul Biya, se positionnant ainsi comme un acteur clé dans les relations bilatérales entre le Cameroun et la France. Selon les enquêtes de Jeune Afrique, l'homme d'affaires puissant Jean-Pierre Amougou Bolinga fait partie du réseau de Yannick Noah. Actuellement incarcéré dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, Amougou Bolinga a une relation de longue date avec Noah. Les deux hommes ont notamment posé les bases d'un partenariat entre la Fondation Noah et le groupe médiatique L'Anecdote, une collaboration dont les modalités restent pour l'instant confidentielles. Une proximité géographique renforce la complexité de cette relation. Le siège de la chaîne Télésu, appartenant à Bolinga, se situe à quelques pas du domicile parisien de Yannick Noah. Ce dernier avait même ironisé à ce sujet lors d'une interview sur la chaîne Vision Cadre, affirmant qu'il pouvait s'y rendre à pied. L'intervention de Philippe Bonnet, un journaliste sportif célèbre travaillant pour la chaîne Vision Cadre, a été déterminante dans la mise en contact entre Amougou Bolinga et Yannick Noah. Philippe Bonnet, un ami de longue date du sportif, a également été le vecteur par lequel certaines annonces importantes de Noah ont été faites, souvent sur son émission télévisée. Philippe Bonnet a aussi maintenu des liens étroits avec Zachary Noah, le père de Yannick, pendant sa maladie. Il a été un soutien loyal et a démenti fermement les fausses rumeurs de décès diffusées sur Internet à l'époque. Les révélations du dossier de Jeune Afrique apportent un nouvel éclairage sur les réseaux complexes et influents que Yannick Noah a su construire dans les cercles du pouvoir, des affaires et du sport au Cameroun. Elles soulèvent des questions pertinentes sur les liens entre personnalités publiques et élites économiques et politiques, ainsi que sur les conséquences de telles alliances pour l'image publique et les relations internationales. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.